Même si je touche le corps, ça ressemble à celui que je vais bénir. Mais ce qui me pousse à libérer la bénédiction, car je sens l'odeur de mon fils comme les champs que l'Éternel a bénis. Si Dieu a béni, non, bien aimé, qu'il y a la pluie, qu'il y a la sécheresse, les ennemis soient en bonne santé ou en mauvaise santé, tu y arriveras au nom de Jésus. Je dis bien, tu y arriveras au nom de Jésus. La personne bénie, malgré qu'il peut être à l'hôpital avec toi, la même maladie avec toi, toi tu vas mourir demain. Le porteur de la bénédiction sortira de l'hôpital. Ils doivent aller là où tu l'attends. Je suis venu te prophétiser. Quelque chose de la valeur t'attend. Et si tu peux me poser la question où, l'adresse c'est sur ta destinée, donc là où tu vas, le lieu final. Tant que tu respires encore, l'espoir de la vie, tant que tu respires encore, que tu vis à Maluku, que tu sois au fond coin du territoire, la bénédiction est petite. Donc la bénédiction a des pieds. Elle te transportera et te mettra à la table de David. Laisse que Mephibosheth qui se sent faible, qui se dit je suis fort. Aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle qui va te booster à commencer à prophétiser ta vie. J'aimerais dire à mon introduction que tu dises que je suis fort. J'aimerais que tu ajoutes que je suis béni. Je suis béni. Je suis guéri. Je suis guéri. Et j'arriverai. Écoutez bien aimé. C'est spirituel. Car David dit ceci. Je ne mourrai pas. David, je dois vivre. Puisqu'il y a les œuvres de l'Éternel, que je dois annoncer cela aux hommes. Dieu a droit de te garder puisque tu as un témoignage. Quelqu'un peut faire le bruit pour le Seigneur, le Seigneur. Oh Jésus. Tu as quelque chose à dire au monde. Il y a quelque chose que Dieu va te donner. Mais j'aimerais que nous puissions lire d'abord la parole. Je suis dans les livres de Deutéronome. Chapitre 28. J'ai lu le verset 6 au nom de Jésus-Christ. Deutéronome 28 dit, tu seras béni à ton arrivée. Et tu seras béni à ton départ. Et l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. On sent tout le monde saluer Bibo Bananzambe. Amen. Saluez la parole du Seigneur en acclamant la destinée d'un enfant de Dieu. La question que je me pose comme toi, pourquoi le verset ne commence pas pour dire tu seras béni à ton départ? La bénédiction du départ se fait attendre à la fin du verset. Donc, quelle complication. Donc, quelle complication. Tu seras béni à ton arrivée. C'est là où il y a les matrices de notre secret, de ce grand thème. Donc, le verset cache le départ. Donc, et ouvre le départ à la fin de l'arrivée. Ah, tu n'as pas compris. Tu seras béni à ton arrivée. Et aussi tu seras béni à ton départ.
Mais l'écrivain nous complique c'est comment. C'est spirituel. Chaque départ d'une chose a une difficulté. Chaque départ d'une chose a un trouble, un tourbillon. Ce que Pharaon a essayé de faire n'a pas voulu libérer le peuple librement. C'est pourquoi Dieu avait dit à Israël, Canaan est devant vous, là où il y a le miel, là où il y a le lait, là où il y a des rivières, où au lieu d'aller puiser de l'eau, mais vous allez puiser quoi? De l'eau. C'est ce qui a mobilisé les enfants d'Israël d'abandonner l'Égypte pour aller. Rien du tout. Ce qui a donné la force à l'Israël de quitter l'Égypte et aller, c'était la promesse de là où ils vont. Donc, Israël en Égypte, là où nous allons, c'est là où il y a ce qu'il nous faut. Jusqu'à présent, comme tu es en train de pleurer, tu n'es pas encore arrivé. Mais le problème c'est quoi? Comme mon père ici m'a toujours dit, dans les choses de Dieu, ce qui est mal ou ce qui est mauvais, ce n'est pas de refuser de commencer. Donc, il faut commencer. Il y a un départ. Commencer d'abord. Donc la marche des 1000 pas commence par le premier pas. Donc un bébé quand il commence à marcher, peut-être la maman voit que l'enfant va tomber et il va se blesser. Mais l'enfant qui tombe aujourd'hui, il ne doit pas craindre d'essayer encore, il va essayer. Donc pourquoi l'enfant là essaie toujours de marcher? Puisqu'il a vu certaines personnes marcher avant lui. Mais comment moi je dois marcher contraire? Je dois toujours essayer, j'y arriverai. L'enfant peut tomber aujourd'hui, peut tomber demain. Il ne tombera pas tout et moi. Et c'est ce qui est ta vie. Ta vie c'est un miracle. Ta vie c'est une prophétie. Ta vie c'est une lumière. Béni à ton arrivée. Oh Seigneur Jésus. C'est avec une mission. Dieu a raison de te bénir à ton arrivée. Cette bénédiction d'arrivée ici commence quand tu es dans le Seigneur. C'est le jour où tu as pris le nom du thème ici. Donc la destinée d'un enfant de Dieu. Puisque tout au long de cette route, tu ne te seras pas accompagné que des saints. Les ennemis vont te suivre. Mais il y a quelque chose caché sur le chemin là. Car le Seigneur dit ceci: les ennemis qui sortiront pour te faire du mal, ils tomberont, ils échoueront. Qui m'a compris? Qui m'a compris? L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. La Bible ne dit pas que l'ennemi ne viendra pas. Mais la Bible te dit ils viendront. Mais Dieu réserve déjà une victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. La prophétie est exacte. Elle dit qu'ils sortiront d'un seul chemin. Ils vont comploter contre toi pour s'approcher et te faire du mal. Mais la Bible dit qu'ils fuiront. Lorsque quelqu'un prend fuite, il ne sait pas là où il va. C'est pourquoi tes ennemis, plusieurs vont tomber dans des puits. Ils vont se blesser. Ils vont mourir. Pourquoi? Puisqu'ils prendront fuite devant toi.
Un seul chemin pour leur arriver. Donc c'est là mon copain Ils seront divisés dans leur retour. Donc La maladie qui est entrée avec autant de mots vont retourner en division. Qui amène de la foi. L'amen qui va provoquer la bénédiction des mains. Ils sortiront dans des divisions. C'est seulement le Dieu d'Israël qui peut faire ce que je t'ai dit. Le Dieu qui a toute puissance et toute majesté. Ils peuvent sortir d'un seul chemin, mais ils partiront avec plusieurs chemins. Alors mon problème c'est quoi dans ce verset? Le problème est que tu peux commencer les choses de Dieu aujourd'hui. Tu n'as pas les souliers. Tu n'as pas de téléphone. Plupart d'entre nous, tu manques à acheter la Bible. Donc, à cause des manques de moyens. Mais je te dis ceci, bien-aimé. La bonne nouvelle que je suis venu d'annoncer aujourd'hui vise les terministes. Donc, le problème c'est les terministes. Là où tu vas atterrir. J'ai dit c'est là où il y a votre raison. Toi qui es patient dans le Seigneur jusqu'au jour ici. Qui est sur le bon chemin. Puisque là où tu vas, la bénédiction t'attend là-bas. Tu vois là où tu seras, tu arriveras au terminus. Tu rencontres ta bénédiction. C'est ainsi que la Bible te prophétise maintenant un nouveau départ. Béni du départ, puisque ayant déjà la bénédiction. Tu es arrivé dans la bénédiction. Il faut qu'un nouveau départ avec la bénédiction. Je répète mes mots. Arrivé au terminus, tu croises la bénédiction et tu commenceras un nouveau chemin avec la bénédiction. De moment que tu as déjà la bénédiction, je te dis que personne ne peut les ravir. Puisque c'est une bénédiction finale. Dieu prendra la charge de ces bénédictions-là dans ses mains. Le départ de ta difficulté, Dieu ne te bénit pas en totalité. Dieu ne te bénit pas en totalité, mon bien-aimé. Il s'est réservé pour toi. Il sait que sur ton chemin ici, Balaka va sortir. Tu peux croiser la mer Rouge. Dieu réserve déjà au terminus. Pourquoi Dieu a tué à David? Je ne te permets pas de bâtir la maison. Puisque tu es un homme de guerre. Tu es un homme du sang. Tu n'as pas le droit de bâtir la maison puisque tu ne l'achèveras pas. Qui peut bâtir seulement celui qui est dans la paix. Mais la paix totale t'attend au terminus. La grande chose de la valeur est que tu ne t'es pas fatigué, tu es sur le chemin.